Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Romy de AFCB. Si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ça se passe sur le coin inférieur droit de ton écran. T'as qu'à cliquer dessus et le bouton s'abonner va s'activer et puis tu actives toutes les notifications pour être informé en temps réel une fois une nouvelle vidéo sortie. Top, c'est parti. On se rapproche peut-être là d'un classico en finale de Super Coupe d'Espagne sur le territoire saoudien et on ne peut que dire que les Saoudiens sont tout contents de pouvoir assister à un classico à domicile. C'est pas tous les jours, donc on va pas se mentir, hier le Real Madrid n'a pas été flamboyant, mais ils se sont tout de même qualifiés. On connaît déjà le Real, très efficace, très pragmatique, même s'ils ne proposent rien de bon, mais ils vont quand même se l'arracher la victoire et c'est le plus important, les titres. C'est Barcelone de faire le travail ce soir face au Betis Séville, ça sera pas facile, mais peu importe la manière, même si c'est comme la dernière fois face à l'Atlético Madrid, franchement, moi je prends la victoire. Je prends la victoire, peu importe la manière. On doit jouer cette finale face au Real parce que c'est très important. Et cette finale est vraiment ce match, ce double match-là face au Betis et face au Real en finale si possible. Franchement, pour moi, après la double confrontation face à l'Inter Milan en Ligue des Champions, c'est les deux matchs les plus importants de cette saison. Si Xavi se rate dans cette confrontation face au Betis ou en finale face au Real Madrid, franchement, la saison, elle prend une autre tournure. Elle prend une autre tournure. Il faut la gagner cette Super Coupe pour prendre en confiance et pour gagner en maturité. Pour gagner mentalement, il faut gagner cette Super Coupe d'Espagne. S'il y a victoire au bout de cette Super Coupe d'Espagne dimanche, franchement, la saison, elle est lancée. La saison est lancée. Vous allez voir cette confiance qui reviendra en championnat. Ça sera tout simplement une autre bouffée d'oxygène. La bonne nouvelle du jour, c'est le retour de Robert Lewandowski dans le groupe. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle quand on sait que c'est notre serial buteur. Et bien évidemment, il ne faudra pas compter uniquement sur Robert Lewandowski. Il va falloir être tranchant du côté d'Ousmane Dembélé, du côté de Rafinha ou de Ansu Fati ou encore Ferran Torres. Il va falloir être tranchant, franchement. Et bon, on a confiance en nos guerriers, en défense. J'ai absolument confiance en notre défense. Il faut juste que le milieu soit présent et que les attaquants fassent le travail. Voilà qui est dit. Pourquoi pas voir une victoire du FC Barcelone dimanche dans un classico totalement maîtrisé. Ça fera du bien et ça donnera du boost pour la suite de la saison en championnat. Cette super coupe a deux choses. Soit elle plombe notre saison, soit elle nous booste le moral à 2000%. Parce que cette équipe du Real Madrid que j'ai vue hier face à Valence est largement prenable. Elle est franchement prenable cette équipe. Elle n'est pas du tout ouf à l'avoir joué, c'est pas ouf du tout. Le FC Barcelone a clairement sa carte à jouer dans cette compétition. C'est maintenant à Xavi de faire les bons choix, d'aligner les hommes qu'il faut ce soir face aux Betis pour essayer de mettre cette équipe en difficulté. C'est une équipe qui joue très bien au football avec Manuel Pellegrini. On a vu plusieurs de ces matchs. Elle est vraiment cohérente cette équipe. Et il faudra surtout pas la sous-estimer. Essayer de détruire cette équipe. Alors j'ai confiance en nos joueurs et en Xavi pour ses choix. Alors pour mon 11 idéal, le 11 que j'aimerais voir ce soir, c'est du classique. J'aimerais voir au but Ter Stegen, dans l'axe central, Christensen, Araujo, côté droit, Jules Koundé, dans une espèce de défense à 3, et à gauche, Alex Baldé. Au milieu de terrain, je veux voir De Jong, Gavi, Pedri. Bon, je sais que Xavi, il ira avec son fondamental de Busquets. Bon, pour moi j'aimerais voir ce trio au milieu de terrain et en attaque. J'aimerais voir tout simplement Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski et Ferran Torres en attaque.
Voilà, ça c'est pour mon 11 idéal. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Quel est votre 11 idéal? On en débat. Je vais lire les commentaires pour ceux qui vont participer et j'essaierai de répondre. Prenez tous soin de vous les gars et on se reprend très rapidement pour de prochaines vidéos. Ciao.